9h, 10h, le MAG de Plus FM. Le MAG de Plus FM présenté ce matin par François-Xavier de Calonne, un MAG consacré aux cigarettes électroniques. Bonjour François-Xavier. Oui, bonjour Denis. Vous vous souvenez sans doute de cette publicité pour un soda bien connu, cela ressemble à de l'alcool, c'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et bien ce matin nous allons parler donc de ce produit qui ressemble à du tabac, qui a le goût de la cigarette, mais qui ne contient pas de tabac. Alors la cigarette électronique nuit-elle gravement à la santé? Représente-t-elle une aide pour arrêter de fumer? Bref, est-ce une bonne alternative à la cigarette tueuse? Pour en parler, Sébastien Baucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes à la fois vendeur et utilisateur de cigarettes électroniques. Absolument. Vous possédez un magasin franchisé à Blois. Vous êtes donc juge et partie. Et vous allez nous dire donc tout le bien que vous pensez de vos produits. À vos côtés, docteur Pascal Mardon, médecin addictologue. Vous exercez à l'unité de tabacologie du centre hospitalier de Blois. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous allez nous dire si ce produit est une alternative saine à la cigarette. Bref, s'il s'agit, d'après vous, réellement d'un produit miracle, ou alors s'il y a quelques bémols. Et je salue également docteur Jean-Michel Lemauffre, responsable départemental de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Docteur, bienvenue. Tout simplement, monsieur Sébastien Baucher, qu'est-ce qu'une cigarette électronique? Alors la cigarette électronique, c'est un procédé assez simple qui compose une batterie, un atomiseur et une cartouche. Donc cette batterie va donc alimenter un atomiseur qui va générer une vapeur. Et donc en fait, quand l'utilisateur va l'utiliser, en aspirant, on va générer une vapeur qui va faire l'imitation du tabac, pas d'une fumée. L'imitation d'une fumée. D'une fumée. Et qu'est-ce qu'il va ressentir La même sensation, ce qu'on appelle en anglais donc le hit, oui. Dans la gorge, la même sensation dans le larynx, enfin la gorge et le larynx, cette contraction qu'un fumeur a quand il fume une cigarette traditionnelle, on va la reproduire avec une cigarette électronique. Ça ressemble à quoi une cigarette électronique? Donc c'est un objet qui ressemble à éventuellement une cigarette classique, oui. De différentes couleurs. Elle est composée donc de la batterie, de l'atomiseur et d'une cartouche. Donc en différentes tailles. Et donc ce qui est important, c'est de bien se caler par rapport à l'autonomie du fumeur. C'est-à-dire qu'il y a des modèles pour les petits fumeurs, les gros fumeurs, les très très gros fumeurs. Comment est-ce que cela fonctionne? Donc on a une batterie qui alimente un atomiseur. Oui, Cet atomiseur va chauffer et va faire évaporer le liquide, ce qu'on appelle le e-liquide. Oui. Alors c'est quoi ce e-liquide? Ce e-liquide est composé de propylène glycol et de glycérine végétale, un tout petit peu d'eau, un tout petit peu d'alcool et évidemment de la nicotine ou pas, à dosage différent. Ça, ce sont des termes sur lesquels il va falloir bien sûr revenir. Combien est-ce que ça coûte? En moyenne, entre 34 €, on va dire, jusqu'à 80 €. 80 € pour une cigarette oui, absolument, électronique. un kit complet. Alors c'est quoi un kit complet? Un kit complet, il est généralement composé de 2 batteries. Oui. Parce que donc en fait l'intérêt c'est que lorsque l'utilisateur va utiliser la première batterie, si elle est déchargée, de pouvoir reprendre la deuxième, de façon à pas être en manque, en fait comme si on avait des cigarettes traditionnelles. Donc généralement il y a 2 batteries. D'accord. Vous dites pas être en manque, là cela signifie que cela reste une drogue. Disons qu'au départ faut compenser par rapport à ce qu'il fumait avant. Donc si c'est quelqu'un qui utilisait avant 20 cigarettes par jour et qu'il a un kit une batterie fait 10 cigarettes, donc il lui faut automatiquement 2 batteries. Ça dure combien de temps? 300 rechargements. La batterie dure grosso modo 1 année. Et après les accessoires, il faut les changer en moyenne suivant l'utilisation entre 1 mois ou 2 mois. Ou un flacon et demi, une fiole en fait. Il faut parce qu'en fait la résistance se patine, on a moins de saveur, donc il faut le changer. Ouais. Donc c'est un coût tout de même grosso régulier, modo pour quelqu'un qui va fumer, enfin vapoter, parce que le terme c'est vapoter, l'équivalent d'un paquet par jour, on est en moyenne entre 20 et 25 € suivant les accessoires. D'accord, donc c'est par mois. Ouais, un nouveau mot, le mot vapoter. Le mot Voilà, vapoter. parce qu'on va générer une vapeur. Voilà, un nouveau mot. Cela signifie peut-être aussi que c'est une nouvelle communauté, justement, qui utilise ses propres termes. Oui, on peut dire qu'il y a des vapoteurs maintenant, effectivement, comme il y a des fumeurs. Donc ça peut être aussi une nouvelle façon de voir les choses, je dirais. Vous êtes est-ce que cela a une odeur aussi? Absolument pas. Oui. Il n'y a pas d'odeur. Ou si éventuellement on va utiliser des arômes, des goûts tabac qui sont légèrement caramélisés, on peut sentir un petit peu le caramel, mais ça va durer 2 ou 3 secondes, quoi. Il n'y a pas d'odeur. Vous pouvez réunir 10 vapoteurs dans une pièce pendant une demi-journée, il n'y aura aucune odeur
après. Donc il y a plusieurs Contrairement au tabac. types d'arômes. Absolument, Également, plus d'une soixantaine. Une soixantaine Voilà, d'arômes absolument. qui peuvent avoir le goût du tabac blond, du tabac brun. Oui, des tabacs blonds, des tabacs bruns, après des arômes fruités, Ouais. nous avons aussi. Mhm. Donc plus d'une soixantaine de saveurs, 70 même. D'accord. Avec et sans Même nicotine. des arômes gourmands, paraît-il. Oui, des arômes gourmands, Exemple. bonbons caramel, violette. Oui. Voilà, on peut se faire plaisir, parce que c'est vrai qu'à la base, le tabac, c'était un plaisir. Avez-vous Non. fraise tagada? On a fraise tagada, absolument. On va y revenir à tout cela. On va vous demander plus tard, bien sûr, si cela peut aussi être une porte d'entrée vers le tabac, si ce n'est pas aussi un des dangers de la cigarette électronique. Le taux de nicotine, il y en a avec et sans nicotine? Oui, absolument. En 5 dosages différents. Donc Ouais. on va de très très fort. Donc les cigarettes qui sont dosées fortes, je ne vais pas citer de marque, mais il y en a beaucoup. Oui. Et après on descend par palier pour arriver jusqu'à 0. Est-ce que vous êtes dans une démarche d'incitation à l'arrêt de la cigarette? Ah oui, complètement. Oui. Disons que l'arrêt de la cigarette, par rapport à ça, si nous on rencontre des fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Oui. Si j'ai bien compris la Oui, question. oui, c'est la question. Voilà. Ou alors qui veulent alterner aussi avec Il y en a, avec il la y en a cigarette. qui alternent souvent. Il y en a Aussi. qui au départ. Donc c'est pas uniquement des fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Non, mais si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui, au départ, croient pas forcément à l'efficacité de la cigarette électronique. Et moi, j'en vois beaucoup dans la boutique en disant, oui, mais moi, c'est pour alterner parce que je n'ai pas décidé d'arrêter de fumer. Et en fait, on les revoit 10 jours après en disant, ça y est, j'ai plus touché du tout une cigarette. Donc, ils alternent au départ. Ça peut se faire du jour au lendemain, ça se voit. Et puis d'autres personnes qui alternent. Cela leur permet aussi de ressentir l'effet du tabac dans les lieux où il est maintenant interdit de fumer. Oui, et puis même chez eux, même dans leur propre domicile, en fait. Parce que Pour le peu d'études que nous avons, c'est vrai que quand on demande aux fumeurs pourquoi l'utilisent-ils, il y a trois réelles demandes. Docteur Pascal Une Mardon. qui est pour s'arrêter, une qui est pour diminuer. Certains, par exemple, préfèrent, dans un premier temps, comme vous dites, n'ayant pas assez confiance, peut-être au moins diminuer. Et la troisième, c'est je veux fumer autant, mais moins dangereux, disent-ils, moins cher, ce qui est tout à fait sûr, ça. Et puis, permis dans tout ce qui est les lieux interdits, puisque en France, pour l'instant, la législation nous permet d'utiliser la cigarette électronique dans les lieux interdits de fumer par ailleurs. Donc, ça peut être fumer autant, enfin vapoter, mais moins cher, moins dangereux et dans les lieux interdits, diminuer ou arrêter. C'est les trois éventualités qui peuvent intéresser un fumeur. Vous, votre point de vue, justement, docteur, sur la cigarette électronique. Beaucoup de médecins sont très réservés sur ce produit aujourd'hui. Votre point de vue à vous, docteur? Alors, bon, moi, en tant que tabacologue, je suis obligé quand même de faire attention à ce que disent les autorités de tabacologie. Donc, il y a eu un congrès, comme il y a tous les ans, de tabacologues en novembre. Et il y avait une matinée entière consacrée à la cigarette électronique pour bien montrer que c'est justement, c'est quelque chose qui s'impose. C'est sorti en 2003 par justement un pharmacien chinois qui a inventé ça. Et depuis que c'est arrivé aux États-Unis, 2008, ça a réellement été multiplié par 3 tous les ans. Ça a été quelque chose d'absolument phénoménal. 2008, 50 000 ventes, 2009, 150 000, 2010, 750, et on arrive en 2012 à 7 millions de ventes. Donc c'est vraiment une exponentielle, et on voit bien que la demande précède un peu nos études médicales. Donc on est un peu pris par la tourmente, et on est obligé de se poser les questions adéquates. S'il y a une telle demande, à quoi Alors les réponses justement à ces questions. Alors comme d'habitude, il y a quand même parmi la confrérie des scientifiques, 3 opinions plus ou moins divergentes. On a bien sûr nos autorités de santé qui sont l'Agence nationale du médicament. Donc l'Agence nationale du médicament, c'est son rôle bien sûr, est très réservé. Elle dit comme d'habitude, attendez les études, nous n'avons pas assez d'études pour dire est-ce réellement, comme pour tout produit, tout médicament, est-ce réellement efficace, petit 1, et petit 2, n'est-ce pas nocif pour la santé? C'est toutes les études des médicaments doivent d'abord prouver leur efficacité dans un premier temps et ensuite vérifier qu'il n'y a pas de nocivité ou, s'il y en a une, bien la connaître et l'évaluer. C'est un produit qui existe quand même depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Ah non, produit en 2003, donc oui, attendez, donc près d'une dizaine d'années, en 2013. Voilà, produit par le... Absolument. Donc pourquoi ce peu d'études? Là, je pense que comme tout ce qui sort, c'était un produit qui n'était pas tout de suite considéré, et d'ailleurs toujours pas comme un médicament, puisque les propres producteurs n'ont toujours pas demandé ce qu'on appelle
quand on produit un médicament, on demande une autorisation de mise sur le marché, une AMM. Mais ça oblige bien sûr à tout plein d'études et le propre producteur n'a toujours pas demandé ça, ce qui nous paraît toujours un petit peu inquiétant. Pourquoi ne veut-il pas d'une autorisation de mise sur le marché et pourquoi ne veut-il pas des études qui nous permettraient de l'avoir si on doit le considérer comme un médicament? Et si c'est pas un médicament, justement, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, d'une part, c'est qu'il y a déjà beaucoup de fabricants de cigarettes électroniques. Le brevet, il est complètement tombé dans le domaine, je dirais, public, si on peut parler comme ça. Les Chinois ont créé ce pharmacien chinois a créé la cigarette électronique. Les Anglo-Saxons ont surtout fait évoluer le produit d'une manière considérable. Et après, c'était, je dirais, Anglo-Saxons, les Européens autres, qui ont été demandeurs par rapport à des industriels de fabriquer différents modèles. Donc, il y a tellement de fabricants aujourd'hui de cigarettes électroniques, c'est peut-être plus compliqué que quelqu'un s'engage justement pour développer une étude, de demander une étude par rapport à ça. Pas de fédération. Voilà, absolument. Et vous nous dites que les Européens ont copié les Chinois. Non, c'est pas une copie, c'est qu'il y a eu... oui, pour une fois. Si vous voulez, c'est que les Anglo-Saxons et Européens ont été très demandeurs, ont demandé justement de faire évoluer les produits par rapport au système qu'on fait. Quand Bertrand Dotzenberg, le président de l'Office français de prévention du tabagisme, alors lui il dit que justement il n'y a jamais eu d'études à propos d'un sondage publié en décembre, c'est un sondage qui est favorable plutôt à la cigarette électronique, bien lui il dit que le nombre de participants est limité, qu'il n'y a pas de groupe de contrôle, on ne sait pas qui a financé ce travail, bref que les limites de la méthodologie employée sont très très importantes et ce scepticisme là il est fréquent, docteur Pascal Mardon. Alors Dotzenberg, c'est la position du tabacologue, tout à fait reconnu en France, un professeur de la Pitié-Salpêtrière, et qui dit puisqu'ils ne veulent pas que ça soit un médicament, puisqu'ils ne déposent pas d'AMM et puisqu'ils ne demandent pas d'études, eh bien, qu'est-ce que c'est? Et selon l'article du Code général des impôts, 564, c'est un produit donc qui doit être assimilé au tabac manufacturé, puisque toute cigarette et produit à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, sont assimilés aux produits du tabac. Et dans ce cas-là, si c'est pas un médicament, puisqu'ils ne veulent pas que ça soit un médicament, c'est un produit assimilé au tabac. Si c'est un produit assimilé au tabac, eh bien, il doit tomber sous la réglementation de cet article du Code général des impôts, et donc interdiction de publicité, de vente aux mineurs, les avertissements sanitaires, les contrôles des produits, la limitation des points de vente et les taxes, tout ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, qu'on l'assimile au tabac, ce qui est un petit peu la crainte, c'est qu'on voit les industriels du tabac essayer de racheter un maximum de ces succursales. Donc on se dit, si les industriels du tabac sont autant intéressés par le produit, est-ce que la thèse de Dotzenberg est-elle vraie ou pas? Voilà. Exactement. Ça peut représenter un véritable danger pour vous, Monsieur Baucher, cette reprise de l'industrie du tabac face à ce succès des cigarettes électroniques, de leur utilisation. Je crois qu'il y a 500 000 vapoteurs, puisque c'est leur nom, réguliers en France et 2 millions de personnes qui l'ont déjà testé. Oui, ça augmente de jour en jour, en plus. Maintenant, je suis pas convaincu que je dirais tout ce qui est bureau de tabac ou autre ait le temps nécessaire à consacrer à un client pour lui expliquer tous les rouages. Enfin, c'est simple, une cigarette électronique, mais le fonctionnement, d'une part, et comment, dans le temps, après, on peut l'utiliser et réduire sa consommation. Moi, je passe en moyenne entre un quart d'heure et 20 minutes par client. Je suis pas convaincu que dans un bureau de tabac, demain, même si les grosses industries du tabac avaient la main mise dessus, pourraient faire notre travail, je dirais... comme nous, on l'entend du moins. Non, mais est-ce que le client le souhaite nécessairement, justement, ce conseil-là? Est-ce qu'il ne vous savez, moi aujourd'hui, je vois beaucoup de clients dans la boutique qui ont acheté des cigarettes électroniques dans les tabacs, dites jetables. Donc, comme son nom l'indique, c'est jetable, et à 95%, puis encore, je suis modeste, ça fonctionne pas. Donc, ils se retournent vers nous, professionnels, entre guillemets. Vers vous ou alors vers le tabac classique? Oui. Ce qui est plus dommageable. Ce qui est plus nécessaire. Alors, vous dites que c'est moins dangereux, docteur Mardon. Vous, Monsieur Baucher, vous dites que ce n'est pas dangereux. Alors... pas dangereux. Pardon. Allez-y, Baucher. Pas dangereux, je dirais, j'ai pas les compétences pour dire que c'est pas dangereux. Ce que je vois, moi, c'est qu'en tant qu'ancien fumeur qui fumait plus d'un paquet de cigarettes par jour, j'ai retrouvé, en plus je fais du sport, donc j'ai retrouvé tout mon souffle, j'ai plus de tout. Donc, même mes clients le ressentent tout de suite. Donc, par rapport à l'arrêt du tabac. Maintenant, c'est vrai, et
on n'a pas suffisamment de recul pour dire est-ce qu'il y a une nocivité particulière au fait de vapoter. Ça c'est clair. Moi je peux pas non plus dire que c'est pas dangereux parce qu'on n'a pas de recul. Ce que je vois c'est par rapport à ma santé tout simplement, ne serait-ce que de tous les jours. Hein, j'ai plus d'essoufflement quand je fais du sport. Voilà, donc j'ai pas de... Voilà, c'est un j'ai plus les dents jaunes, j'ai plus d'irritation dans la gorge. Voilà, ça c'est peut-être un peu le café. Alors on confirme. Oui, on confirme. Docteur Mardon. Oui, là c'est justement la position d'autres tabacologues qui est beaucoup plus nuancée et qui rejoint celle de Monsieur Baucher, c'est-à-dire n'oublions pas l'essentiel. On n'est pas des ayatollahs du tabac, d'où on est d'abord et avant tout des soignants. Donc moi qui ai 25 ans d'urgentiste, ma priorité, il est évident, c'est que arrive dans nos services d'urgence et dans nos services hospitaliers, mais aussi dans la patientèle de nos confrères, beaucoup moins de personnes en détresse cardiaque, en détresse respiratoire, avec cancer, etc. C'est quand même 73 000 morts. Donc on met Blois, la grande agglomération, on met Aglopolis, on met tout ça réuni, et c'est comme si tous ces gens-là disparaissaient tous les ans de la carte de la France. Donc c'est quand même la première cause de mortalité en France, et c'est ça notre objectif. Donc, est-ce que nous avons là est la vraie question, un produit réellement efficace pour nous aider justement dans cette lutte féroce contre la mort, contre la mort d'une grosse partie de nos concitoyens. Eh bien, on a des tabacologues, et notamment en contrepartie de Dosenberg, on peut dire, le professeur Ether de l'Université de Genève, qui lui dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'études, mais regardons-les quand même. C'est toujours des petits nombres, donc on ne peut pas forcément extrapoler, mais il nous cite notamment une étude en ligne sur 222 participants, et là nous avons 31% qui ont dit être abstinents en 6 mois grâce à ce produit, donc 30% c'est très beau, on en arrive à 40% avec les substituts nicotiniques, donc 30% c'est énorme, ça serait vraiment intéressant. Un fumeur sur 3 qui quitterait le tabagisme et cette dépendance terrible grâce à ce produit-là, on doit surtout pas cracher dessus, c'est vraiment comme il dit, hater, prometteur. Tout en utilisant ce produit ou non? En utilisant la cigarette. En utilisant la cigarette, bien sûr. Et 66,8, c'est-à-dire 67% qui ont diminué. Donc vous voyez qu'il y a sans doute de l'efficacité, donc c'est prometteur, ça agit sur le craving, sur cette envie de fumer, et ça agit sur les signes de manque. Donc, et en plus, le produit est perçu comme plus satisfaisant, donc à cause de cette fameuse vapeur et le throw-it là que ça procure. Voilà, ouais. Après, efficace, ça semble être, et ça semble être de façon minimum 30%, peut-être même plus. Donc, ça semble vraiment être un produit efficace, mais attendons les études, disent-ils, mais pourquoi pas, en fin de compte. Après, est-il nocif ou pas? C'est toujours la deuxième partie des études. Alors, dans la nocivité, il y a différentes choses. Il y a cette fameuse nicotine. Certains disent oui, mais ceux qui risquent de l'utiliser en toute première intention risquent de devenir nos adolescents, s'ils s'amusent à s'offrir ça pour l'anniversaire ou les cadeaux de Noël, risquent de devenir des dépendants primaires. Voilà, cette fameuse porte d'entrée vers le tabac. Voilà. Ce à quoi on peut rétorquer, s'ils s'amusent à jouer avec l'inhaleur de nicotine ou à commencer à sucer les bonbons à la nicotine, à la menthe et tout ça, ça peut être aussi une porte d'entrée. Sauf que ce n'est pas un beau produit. Sauf que c'est un peu moins jouissif, et un peu moins, voilà. Vous avez tout à fait raison, on va pas offrir un patch. Ça serait vraiment... Comme vous avez au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui fument pas et qui font des soirées chicha. Aussi. Et pourtant, ils fument pas de cigarettes classiques. Alors là, c'est une entrée dans le tabagisme qui est bien connu. Les bars à chicha se sont développés juste à la même période que l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc c'était un marketing bien ciblé et bien orienté comme d'habitude. Moi, je vois souvent en boutique des gens qui disent ça fait l'esprit chicha. D'ailleurs, alors que c'est pas du tout. C'est une entrée en tabagisme. Vous commencez à apprécier le produit, puis après, comme vous pouvez pas vous balader dans la rue, votre chicha à la main, vous continuez avec. Absolument. Et cela a un goût de chicha d'ailleurs, la cigarette électronique. Ça fait penser ça dépend les arômes. Certains arômes. Après, il peut y avoir une toxicité orale propre au petit flacon de nicotine. À pas laisser traîner. Un enfant qui viderait ce flacon peut en mourir. Mais bon, il faut pas non plus s'amuser à laisser traîner n'importe quel médicament si on le considère comme un médicament. Le jour où ça sera reconnu comme médicament, il est évident que c'est encore un argument qui peut être plus ou moins fallacieux et dont il faut faire attention. Oui. Après, il y a ces fameux arômes. C'est très toxique tout de même, ce liquide-là. Vous avez raison de prévenir. Oui, il faut pas non plus laisser traîner ces charges de nicotine en inhaleur, ni ces comprimés, ni tout ça. C'est un goutte à goutte, donc il est difficile de l'avaler entièrement. Après, il y a des arômes. Tous les flacons sont sécurisés, comme tout produit entre guillemets ménager. Voilà. Après, il y a des arômes, ce qu'on appelle les dérivés terpiniques. Ces arômes, c'est comme ce qu'on peut trouver dans les gâteaux, arômes caramel, chocolat, etc.
certaines personnes peuvent être allergiques à ces arômes et certaines personnes peuvent avoir un seuil épileptique qui peut être diminué par ces arômes. Donc, il peut y avoir un danger potentiel qui doit être étudié, qui est peut-être minime. Et les études nous diront si justement il est minime et qu'on n'a pas plus à le prendre en considération que lorsqu'on va chez son pâtissier acheter un gâteau goût caramel ou goût chocolat. Et après, il y a ce fameux propylène glycol qui fait partie de ce produit qui nous permet de créer cette vapeur, qui est un produit quand même considéré comme un solvant industriel, donc potentiellement dangereux, comme tous les solvants industriels. Et puis, la fameuse Food and Drug Administration aux États-Unis, qui est si costaud et si féroce, qui est l'agence nationale du médicament là-bas, a quand même trouvé dans certaines cigarettes, mais peut-être sont les cigarettes justement vendues comme ça à la va-vite, sans études et sans surtout explication, peut-être celles qui sont vendues à l'unité, etc. Mais ont trouvé des nitrosamides qui sont des cancérigènes. Donc l'idée c'est dans ces liquides, dans ces cigarettes électroniques, oui, dans ces liquides. Donc l'idée c'est toujours ça, c'est demandons des contrôles, demandons des études pour voir quelle est la nocivité. Il y a par contre, Heiter dit une chose qui est sûre. Par rapport aux cigarettes classiques. Voilà, on aimerait, voilà. L'idée quand même, c'est ce que dit Heiter, c'est que quoi qu'on trouve, ça sera toujours beaucoup moins nocif que le tabac. Bon. Donc, ne portons pas et ne tapons pas sur ceux qui les utilisent. Ils nous disent, si vous utilisez la cigarette électronique, n'arrêtez pas. Donc ça, c'est une autre partie des tabacologues qui disent, voilà, je ne peux pas vous dire de l'utiliser puisque je n'ai pas mes agences qui me permettent de dire qu'il n'y a aucune nocivité, mais tous les médicaments ont des nocivités. Donc si un jour ça devient un médicament, on vous dira voici les effets primaires, arrêt, diminution, etc. Et voici les effets secondaires, comme tous nos médicaments, qui ont aussi des effets secondaires, avec un petit risque de ci, un petit risque de ça. Mais de toute façon, comparé au tabac, c'est beaucoup moins dangereux que le tabac, et ça, il faut certainement pas l'oublier. Vous nous avez dit que ça limitait la dépendance. La dépendance était moindre avec une cigarette électronique qui pourtant contient beaucoup de Non, la dépendance peut nicotine. être équivalente puisque vous allez peut-être avoir des taux. Après, ils vont faire exactement ce qu'on fait nous avec les substituts, c'est-à-dire ils vont diminuer. Et le professionnalisme comme Monsieur Baucher a été reconnu, ils suivent leurs patients, ils évaluent le taux de nicotine et ils le diminuent ensuite, exactement comme nous faisons avec nos substituts nicotiniques. Ce qu'on veut simplement dire, c'est j'ai l'impression que ça ressemble à du médicament. Faisons les études pour en connaître au moins la nocivité, ce qui nous permettra de dire oui, c'est efficace à tel pourcentage, et c'est peut-être avec quelques effets secondaires, en tout cas bien moindres, c'est évident que ceux du tabac. Que le tabac. Sébastien Baucher, oui. Oui, ce qui est important, c'est d'avoir une traçabilité totale sur justement ces liquides, parce qu'il y a beaucoup de liquides qui sont distribués via le net ou autres, des produits chinois qui viennent de n'importe où, n'importe comment, qui sont stockés n'importe comment. C'est d'avoir une traçabilité totale sur ces liquides. Et tous nos produits sont fabriqués en France. Donc on a une traçabilité totale. Si demain si tant est qu'il y ait un problème, on ouvre la porte, on sait très très bien où aller pour trouver nos liquides. Voilà, c'est ça qu'on craint aussi parce qu'on sait que maintenant ça alimente quand même une industrie en Chine de 50 000 personnes. Alors, ce qui est justement énorme, très dommage. Tous ces produits qui arrivent de Chine sans contrôle. Voilà, ce qui est très dommage, nous tous nos produits nous arrivent vides. Donc on a des produits effectivement chinois, des cigarettes électroniques qui sont fabriquées là-bas, certains cigarettes électroniques qui sont fabriquées en France notamment, mais tous nos liquides sont français. Ce qui est dommage, c'est justement faire l'amalgame avec tous ces liquides chinois, parce que demain on est capable, je sais pas, j'espère pas dire ça peut être dangereux, attention, parce qu'on a étudié des produits chinois qui n'étaient pas forcément des produits français, qui sont absolument pas les mêmes. Parce que moi je le vois ne serait-ce que dans la boutique, des gens qui ont essayé la cigarette électronique qui sont jetables, quand nous on les fait tester, ils disent oh là mais ça n'a rien à voir, c'est meilleur, il y a pas de commune mesure avec ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi. Quand vous dites produit chinois, là le sentiment vous dites un gros mot. Un gros mot? Oui. Non, on veut dire absence de contrôle. Voilà, c'est bien connu, c'est ça qu'on craint le Je vais vous faire préciser. Absence de contrôle, parce que si jamais ceux qui se sont arrêtés de fumer, donc qui ont échappé à la mort, grâce à ce produit-là, développent dans 10 ans un cancer de surrénal ou d'autres choses, on sera, voilà, c'est comme l'affaire Mediator, quand ça nous explose à la figure 10 ans plus tard, on est très gêné. C'est pour ça que en janvier 2012, c'était dans toutes nos pharmacies, et en février, un décret est bien sorti disant que c'est un produit qui est interdit de vente en pharmacie, et donc c'était, vous voyez, à un mois près, bon, c'était l'affaire Mediator, mais c'est ça qu'on craint, nos agences nationales du médicament, c'est, voilà, on n'a pas assez de recul, si jamais quelque chose est développé à 10 ans, contre qui se retourne-t-on? Donc ils ont dit, on sort ça des pharmacies, c'est vendu hors pharmacie, et les gens l'achètent s'ils le désirent, mais quoi qu'il arrive,
nous, on s'en lave les mains, si on peut dire. Voilà. Tant qu'on n'a pas d'études adéquates pour nous dire et qu'on puisse porter une responsabilité, mais correspondant. Est-ce que vous le conseillez à vos patients? Alors, moi, en tant que médecin exerçant en France, je suis obligé d'écouter mes agences nationales. C'est-à-dire, je suis plutôt de l'avis de Hayter, c'est-à-dire si vous l'utilisez, continuez, mais sans pour autant écarter tout ce qui est possible à côté. C'est-à-dire, nous, dans notre unité Tabaco, on ne fait pas que distribuer des substituts nicotiniques. Il est évident que ça, c'est en vente libre, il n'y a pas besoin de nous. Mais venez pour avoir en plus ce qu'on appelle l'accompagnement des techniques cognitives et comportementales, permettant d'agir sur vos motivations, sur votre confiance en vous-même et sur tout ce qui est nécessaire pour affronter les situations à risque et tous ces gens bien intentionnés qui, lorsque vous arrêtez de fumer, essaient de vous pressuriser pour vous garder dans le groupe des fumeurs. Donc, il y a plein de techniques qui nous viennent des pays anglo-saxons, notamment du Canada, qui sont tout à fait efficaces, puisque le Canada, lui, est passé des 30% de fumeurs où nous sommes à peu près 17%. Donc, c'est des techniques absolument efficaces, mais qui n'ont rien à voir avec un médicament. C'est des techniques d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on dit l'un n'empêche pas l'autre. Certains patients viennent me voir et me disent oui, mais je voudrais aussi aller voir l'hypnotiseur. Mais je dis très bien. Moi, mon objectif est toujours le même en tant que soignant. C'est essayer de sortir de ce produit qui tue un fumeur sur 2. Voilà. C'est l'objectif, bien entendu. Après une courte page de publicité, nous allons écouter l'avis du responsable départemental de la Ligue contre le cancer, docteur Jean-Michel Lemauve. Donc ce sera après une petite page de publicité. Le MAG de la vie quotidienne sur Plus FM. 9h, 10h, le MAG de Plus FM. Et ils sont 500 000 en France, 500 000 vapoteurs. Qu'est-ce qu'un vapoteur? Eh bien, c'est un utilisateur de cigarettes électroniques. Nous en parlons depuis 9h15. Nous sommes avec Sébastien Baucher, vapoteur, vendeur de cigarettes électroniques. Vous possédez un magasin franchisé à Blois. Nous sommes également avec Pascal Mardon, tabacologue, addictologue, et monsieur Jean-Marie Lemauve, responsable départemental de la Ligue contre le cancer. Nous n'avons pas encore entendu votre avis sur ce produit qualifié par certains, en tout cas par ces vendeurs de miracle. Docteur Jean-Marie Lemauve, votre point de vue sur la cigarette électronique, est-ce que c'est un produit miracle d'après vous? Alors, miracle, attendons de voir, si je puis dire. Et c'est une des préoccupations, bien sûr, de notre association, de la Ligue nationale contre le cancer, qui étudie d'ailleurs ce problème en ce moment et qui doit donner ses conclusions bientôt au mois de février prochain. Dans l'attente de ces conclusions, on nous demande d'être quand même réservé sur la question et de ne pas recommander actuellement ce produit et de ne pas favoriser sa diffusion. Pourquoi? Simplement en attendant d'avoir des études, comme l'a dit le docteur Mardon tout à l'heure, des études qui montrent l'efficacité et la non-toxicité de ces produits. Alors, qu'on ne se méprenne pas, des missions de la Ligue contre le cancer, c'est faire de la prévention et de lutter bien sûr contre le fléau qu'est le tabagisme. On l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est 70 000 décès annuels quand même qui surviennent chez des personnes jeunes. Bien plus que la ville de Blois chaque année qui disparaît. C'est la première cause de mortalité. La moitié par cancer. Oui, tout à fait, parce qu'il y a d'autres choses bien sûr, comme les maladies cardiovasculaires et tout ça. Donc on nous recommande, et la position de la Ligue est celle-ci, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est la position en fait du professeur Dotzenberg, c'est de considérer c'est Pascal Mardon, addictologue, oui. Ce dispositif comme un produit du tabac, donc avec toute la législation qui tourne autour de ce produit, à savoir de ne pas le diffuser, de contrôler, etc. Voilà, vous demandez, vous, un meilleur encadrement de la cigarette électronique. Alors, tout à fait. Et puis surtout, je suis médecin épidémiologiste, donc j'attends, si vous voulez, des études randomisées, des études en double aveugle, parce que, je veux bien croire, et je suis certain, qu'il y a des arrêts du tabac. Encore faut-il savoir jusqu'à quel moment, combien de temps ça va durer, bien sûr, cet arrêt du tabagisme. Et puis...
Bon. Et ça, peut-être que Monsieur Baucher l'a constaté avec ses clients. C'est très, je dirais, c'est un petit peu différent d'un client à l'autre. Moi, j'en vois souvent qui disent, moi, c'est pas pour arrêter, c'est pour faire une alternative, et ils repassent 10 jours après la boutique en disant, j'ai plus touché ça fait 10 jours que je fume plus depuis que je suis passé vous voir. Voilà, vous dites 10 jours. 10 jours. Pour l'instant, c'est très peu. Voilà, c'est très peu. Oui. Non, mais quand le client repasse pour prendre des liquides, il dit, en fait, j'ai plus touché du tout à une cigarette classique. Alors, regardons ce qui se passe. Ça peut être du jour au lendemain à l'arrêt du tabac ou après en progression. Regardons ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, et faisons la comparaison avec les autres méthodes. Et puis, voyons. Moi, je sais que ça fait plus d'1 an que je fume plus, donc. Il est évident que si on n'a pas de complications et on ne pourra être que favorable à ce genre de choses. Hein. Ces clients, parce que ce ne sont pas des patients pour vous, ce sont des clients. On n'en a pas la prétention. Voilà. Ni les aptitudes. Oui. Font-ils un effort? Est-ce que c'est un effort pour eux de passer à la cigarette du tabac? Si vous voulez, de passer la porte de la boutique, c'est un effort. C'est évident, parce qu'il faut déjà que les personnes, je dirais, soient un petit peu motivées pour arrêter la cigarette. Moi, je les vois des fois devant la boutique, ils sont encore en train de fumer, ils l'écrasent et ils rentrent très très vite. Motivées et curieuses aussi. Oui, et curieux. Donc là où ils sont un petit peu, je dirais, impressionnés, c'est quand on leur fait essayer la cigarette électronique, c'est qu'ils ont la même sensation que s'ils fumaient. Donc ça, c'est un point important pour eux parce que en fait, ils ont pas cet état de manque. Ils ont un doute au départ et quand ils essaient, ils se disent mais oui, j'ai vraiment cette même sensation. Et c'est certainement pour ça que ça marche en fait. C'est cette contraction qu'on a dans la gorge qui fait qu'on fait vraiment pour du semblant, quoi, comme si on fumait. Oui. On a la même sensation. Ce qui est important dans l'arrêt du tabac, et le docteur Mardon pourra bien sûr le confirmer, c'est le désir important d'arrêter de fumer. Bon, quand la personne est motivée et va vraiment décider d'arrêter, tout est bon à la limite pour qu'elle arrête. Bon, le fait de baisser progressivement le taux de nicotine, bon, ça correspond à peu de choses près au substitut nicotinique que l'on utilise, bien évidemment. Oui, enfin c'est ce fameux throw hit là que nous parle Monsieur Baucher est tout à fait reconnu. Hein, c'est ce fameux taux qu'on a de nicotine dans la vapeur qui va créer ce réflexe qui est si agréable aux fumeurs. Et c'est vrai que pour atteindre ce throw hit, eh bien, on n'a pas, nous, l'équivalent pour l'instant en substitut nicotinique. Si vous mettez un patch, il va mettre une demi-heure à 1 heure à arriver jusqu'à vos cellules du cerveau pour vous procurer cette sensation de détente, d'apaisement, etc. Si vous prenez un comprimé, il va commencer à être efficace au bout de 5 minutes. C'est pour ça qu'il y aura normalement, ce qui nous a été préconisé, en 2013, une vente de nicotine pour essayer justement d'arriver à ce taux très rapide que procure la cigarette électronique à travers ce throw it, des vaporisateurs de nicotine qui vont sortir sur le marché en 2013. Donc on aura à la limite cette on pourra envoyer alors que pour l'instant on n'a que l'inhaleur et qui n'est pas encore aussi rapide. Donc ils sont en train d'essayer si c'est vraiment ce throw it qui est si efficace, de sortir un médicament ou tel un colutoire, Coluextril ou autre produit, on fait pip shit et puis voilà, on va avoir la même chose mais avec de la nicotine. Mais dans ce cas-là, voilà. Il y aura toujours pas de vapeur, il y aura toujours pas forcément tout ça, hein, donc on n'atteindra pas le côté voilà. Par contre, ce throw it avec le taux de nicotine qui est si agréable et si rapidement, c'est surtout l'effet flash, hein, comme de toute drogue, hein, c'est l'effet flash qui compte, pourrait être atteint avec ce nouveau médicament qui doit arriver sur le marché en substitut nicotinique en 2013. Mais c'est vrai qu'il existe et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important pour les fumeurs. Docteur Jean-Michel Lemoff. Oui, ce que l'on souhaiterait aussi à la Ligue nationale, c'est que l'on ait alors c'est peut-être un vœu pieux, mais des directives européennes sur la question pour que dans les différents pays d'Europe, on n'ait pas des attitudes qui soient contradictoires. Mais là, est-ce que ce sera certainement à plus long terme? Je vais vous laisser répondre, Monsieur Baucher. Avant, ma chère docteur Pascal Mardon, vous avez un rendez-vous avec un patient à 10h, donc je vais tout simplement vous laisser y aller en vous remerciant beaucoup pour votre participation à cette émission et pour cet éclairage sur la cigarette électronique. Merci beaucoup, docteur Pascal Mardon. Cette facilité à arrêter qui
d'après vous, ne demande aucun effort, peut-elle avoir également un effet pervers de Jean-Michel Lemoff? L'effet pervers, c'est chez les jeunes déjà d'entrer, de faciliter l'entrée dans le tabagisme, parce que ils vont utiliser cette cigarette peut-être comme jeu, peut-être que pour faire comme les copains. Est-ce que après, ils ne vont pas... Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vos propos, parce que en fait, de la manière que nous travaillons, tout de suite, la question que je pose, c'est combien vous fumez par jour. Si c'est quelqu'un qui me dit je fume pas du tout, je vais me mettre à vapoter, je vais dire c'est pas la peine. Revenez me voir si un jour, effectivement, vous vous mettez à fumer, parce que je pense qu'il faut mieux vapoter que fumer. Mais si ces personnes-là veulent vapoter alors qu'ils fumaient pas avant, ça sert à rien qu'ils se mettent à vapoter. C'est notre façon de voir les choses. Ça, c'est bien. C'est l'idée de vapoter. Moi, le tabac, à la base, c'est un plaisir qui existe depuis... je sais plus combien d'années, 1500 quelque chose, je crois. Mais moi, je continue à vapoter parce que j'aime cette sensation, mais avec modération, je dirais. Maintenant, si c'est quelqu'un qui rentre dans la boutique pour dire je veux me mettre à vapoter alors que je fume pas, c'est pas la peine. Un jeune qui vient vous voir pour acheter ses produits, vous lui expliquez, vous lui demandez s'il fume déjà. Ah, complètement. C'est la première question qu'on pose. Parce que je dirais l'entrée en matière dans notre magasin est très simple. C'est ici on vend que des cigarettes électroniques qui sont rechargeables à la fois en termes de liquide et de batterie. Dans ces cigarettes électroniques, donc on explique le fonctionnement. Et la dernière question, monsieur ou madame, combien vous fumez par jour? Parce qu'en fait, en fonction de la consommation de la personne, on va lui proposer un modèle de cigarette électronique qui correspond à sa consommation, tant par rapport à la taille de la batterie. Donc c'est l'une des, je dirais, la question est posée, entre guillemets, d'entrée de jeu. Sachant que votre objectif à vous, c'est de faire du chiffre. Vous possédez un commerce. Oui, on n'est pas une entreprise philanthropique, ça c'est clair. Bien entendu. Moi, si vous voulez, dans la démarche que j'ai eue, parce que je suis à la fois passionné par ce produit, c'est que lorsque j'ai essayé la cigarette électronique, j'ai eu cette même sensation et j'ai arrêté de fumer. Et j'ai trouvé ça génial. Maintenant, je suis pas idiot. Je sais que j'inhale un produit. Donc, est-ce qu'il est dangereux? Les études le démontreront. Et moi, je suis tout à fait friand, au contraire, qu'ils fassent des études dès demain, je dirais, parce que ça m'intéresse autant que les médecins. Et justement, j'ai trouvé ça génial. Et c'est pour ça que j'ai créé cette boutique. Et je me suis dit, mais autant en faire profiter d'autres personnes, parce que j'ai senti les bienfaits tout de suite. Vous avez bénéficié d'une formation auparavant? Ah, complètement. Alors, dites-nous justement. Disons que déjà la formation, l'idéal c'est d'être vapoteur pour parler du produit que nous vendons, bien sûr. Et puis l'idéal aussi c'est d'être ancien fumeur pour bien, je dirais, bien comprendre les clients. Parce que les clients, ils vont nous dire, moi, ce qui me manque, c'est un petit peu la pause café, ou c'est le matin, dès que je mets le pied par terre, ou c'est plutôt le soir devant la télé. Donc, si vous voulez, on essaie d'analyser un petit peu les habitudes de consommation de la personne. Vous prenez la même personne qui travaille, par exemple, dans une entreprise, qui a un temps de pause dans la journée qui est très court. Elle va fumer d'une certaine manière. Vous prenez cette même personne le week-end chez elle, elle va pas fumer de la même manière. Parce qu'elle va être plus détendue. Donc on va essayer de lui proposer un produit qui sera adapté en fonction de son habitude de consommation. Donc oui, effectivement, j'ai eu une formation à Saint-Étienne à cet effet. Et puis j'ai essayé. Formation réalisée par qui? Par notre franchiseur. Oui. Notre franchiseur, on a fait la formation à la fois, je dirais, technique, théorique. Et puis la meilleure formation que je peux avoir, c'est d'essayer tous les produits que je vends. Voilà. Je crois que c'est la meilleure façon de... Docteur Jean-Michel Lemoff, je vous vois sourire à ces propos. Que vous approuvez. Est-ce que vous souhaiteriez tout simplement que cette formation soit également médicale, réalisée par le corps médical? Pourquoi pas, oui, que ce soit encadré par les médecins qui s'occupent de cette question-là. C'est pas qu'on veut raccrocher toute cette problématique au corps médical, loin s'en faut, mais pourquoi pas,
pourquoi pas. Je crois que les années qui vont venir vont quand même nous éclairer dans ce domaine. Comme vous avez bien pu voir, on n'est pas comme disaient, des ayatollahs ni des contradicteurs de ces procédés. Je me souviens, puisque dans ma carrière, je suis intervenu bien souvent sur les méfaits du tabagisme dans les établissements scolaires, et il me souvient dire que si seulement on avait un produit ou une cigarette qui ne possédait que la nicotine et pas tous les goudrons qu'il y a autour. Donc, est-ce que ça peut être un produit comme cela? Espérons-le. En tout cas. Bien sûr, dans l'intérêt de tout le monde d'ailleurs. Monsieur Bauchet répondrait oui, vous diriez peut-être. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien Bauchet. De rien, je rappelle donc que vous possédez un magasin franchisé à Blois, vous vendez donc vous des cigarettes électroniques. Merci beaucoup Jean-Michel Lemauve, responsable départemental de la Ligue contre le cancer. Vous êtes également médecin. Je remercie Pascal Mardon, médecin tabacologue, qui a participé à cette émission, qui est partie il y a quelques minutes. Vous êtes bien sur Plus FM, il est 10h. Retour de l'information nationale, puis l'information locale présentée par Denis Dehaye. Très bonne journée. Le MAG de la vie quotidienne sur Plus FM.